Tout le but du yoga est de réaliser une union psychosexuelle entre Shakti et Shiva. Shiva est le troisième membre de la trinité de l'hindouisme, le destructeur, l'ange de la mort si vous voulez, lié à Shakti qui est l'épouse féminine. Que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas allumer une télévision ces jours-ci sans voir quelque chose sur le New Age, quelque chose à propos de quelqu'un qui communique avec les morts. Il y a Harry Potter, je veux dire, c'est un peu comme si ce qui avait été murmuré dans le placard était maintenant grand ouvert. Qu'est-ce que Bob Larson, vous, un expert de renommée mondiale, sinon l'expert de renommée mondiale dans l'occultisme, dans le New Age, dans la délivrance, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce tout d'un coup partout? Eh bien, ce n'est pas nouveau, bien sûr. C'est aussi vieux que le Tarse. C'est aussi vieux que l'humanité. Cette idée qu'on peut se connecter avec quelque chose qui existe. Mais ce que vous avez est le résultat d'une pensée scientifique et rationnelle ayant dépassé le monde occidental, mais ne produisant pas tout ce qui répond à la fin spirituelle. Alors, les gens se posent toujours la question, y a-t-il quelque chose au-delà de cette vie? Survivons-nous après la mort? Et dans ce vide, des médiums, des spiritualistes sont intervenus pour dire oui, et je vous mettrai en contact avec ces esprits. Combien de stars de cinéma hollywoodiennes sont impliquées dans ces choses? Il y a quelque chose qui s'appelle Kabbalah. Mais qu'est-ce qui se passe réellement quand quelqu'un dit « Eh bien, regardez, je parle tout le temps aux gens qui disent que mon mari est mort, mon père est mort, et c'est si bon, ils sont toujours avec moi, ils communiquent avec moi. » Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Pourquoi ils ont toujours des affaires inachevées? C'est toute l'idée. Ce sont des êtres qui ne sont pas totalement passés de l'autre côté, parce qu'ils ont quelque chose à partager avec nous ici. Dans la terminologie biblique, si nous regardons l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est cohérent. Il y a de l'absolu, un gouffre impénétrable entre les vivants et les morts. Nous sommes ici et ils sont partout où ils vont. Il n'y a pas de communication entre les deux. Ça n'arrive tout simplement pas. Ça ne peut pas arriver. Mais attendez une seconde. Ces gens entendent quelque chose. Ils ne l'inventent pas. Ce n'est pas de l'imagination. Absolument. Ce qu'ils entendent, ce sont les voix des démons, d'entités désincarnées, d'êtres spirituels qui se sont rebellés avec Lucifer, qui sont tombés. Mais attendez, comment ces gens savent-ils ces choses intimes lors des séances? Ils peuvent dire quelque chose que personne ne savait. Parce que Satan existe depuis des milliers d'années. Il sait ce qui s'est passé. Les démons étaient là, ils l'ont vu. Donc, ils peuvent vous en parler. Ce n'est pas un problème. Ils connaissent Oncle Fred avant sa mort. Oncle Fred était probablement rempli de démons. Ok, comment expliquez-vous alors la doctrine de la réincarnation? Que vous reveniez jusqu'à ce que vous ayez bien compris. Encore une fois, les êtres spirituels savent ce qui s'est passé dans le passé, et ils sont donc capables d'implanter des données et des souvenirs d'existence antérieure chez les peuples, l'esprit des événements. Vous savez ce qui m'intéresse, Sid? Je vais vous dire, tout le monde a toujours été le roi ou la reine de quelque chose. Personne n'a jamais été dans un sac dans une ancienne vie. Personne n'a jamais été sans abri dans une ancienne vie. C'était toujours bon. Mais Bob, les gens payent des centaines de milliers de dollars aux médiums pour communiquer avec les morts. Parce qu'ils sont désespérés. Ils comblent une faim spirituelle que l'Église et la communauté religieuse devraient combler. Parler existentiellement dans la réalité de ce qui existe dans le monde spirituel après que nous ne soyons plus ici. Mais parce que vous n'entendez plus prêcher sur le paradis et l'enfer, les médiums sont intervenus. Ils ont dit, bien, nous vous dirons ce qu'il y a après la mort. Vous savez ce que je trouve intéressant? C'est totalement 100% cachère à la télévision laïque. Mais laisser quelqu'un parler sur le sang de Jésus, sur le pardon des péchés, sur le péché et « Oh, je ne veux pas qu'il dise cela ». Pourquoi est-ce si acceptable? Pourquoi le public? Écoutez, à Hollywood, ils ne fournissent pas de films parce qu'ils sont mauvais. Ils fournissent des films de ce que le public veut. Ils veulent gagner de l'argent. La réponse est simple, car dans le spiritisme, en parlant aux morts, il n'y a jamais de cadre moral de référence. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de responsabilité éthique, parce que le monde va bien de l'autre côté. Vous n'entendez aucun de ces médiums communiquer avec quelqu'un qui est en enfer, criant de tourment, et peu importe comment il vivait, tout le monde doit aller au bon endroit.
Ok, quelle est la répercussion spirituelle pour quelqu'un qui va à une séance, essaye de communiquer avec les morts, utilise même une planche Ouija pour obtenir un message du monde des esprits? Quelle en est la répercussion? Quel mal y a-t-il? Parce que vous ne parlez pas à quelque chose qui est humain et qui est passé de l'autre côté, mais vous parlez à un être démoniaque en vertu de votre connexion et de la communication avec elle. Vous lui donnez le droit d'entrer en vous et de vous posséder. Ok, qu'en est-il si cette chose ne dit rien de mal? Qu'en est-il de cette chose avec laquelle vous communiquez? Est-ce que cela est peut-être votre spiritualité? Oh, ils font beaucoup de bien, comme je veux le dire, ils trouvent des personnes perdues, ils découvrent des cadavres, et vous savez... Non, je veux dire, juste regardez Larry King. Vous avez ces médiums tout le temps. Absolument. Bien. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il a l'air bien. Mais le vrai test est de savoir si quelque chose est biblique ou non, si c'est supportable par rapport aux fondations de la foi. Pas si oui ou non cela semble bien. Quelqu'un peut-il s'ouvrir à un démon pour entrer en lui en barbotant dans ces domaines? Oui, même s'ils ne connaissent pas les mauvaises choses? Oui, absolument. Regardez le film classique L'Exorciste. C'était en effet l'histoire d'un enfant qui a fait exactement cela avec une planche Ouija. Et je ne peux pas vous dire, parmi les centaines d'études en cas, que j'ai eu de personnes avec des planches Ouija ou d'autres formes de divination qui ont essayé de communiquer avec le monde des esprits qui ont eux-mêmes ces esprits. Et ensuite, ils ont besoin d'exorcisme et de délivrance. J'ai même entendu parler de gens allant au cinéma ayant besoin d'exorcisme à la suite de ce qu'ils ont vu dans les films. Eh bien, un esprit de peur peut entrer dans quelqu'un dans un film. Si vous allez voir le massacre à la tronçonneuse au Texas, préparez-vous. Vous pouvez revenir chez vous avec quelque chose que vous n'aviez pas quand vous y êtes allé. Écoutez, Bob Larson parle de films comme La Guerre des Étoiles, il parle de bouddhisme, zen, parle de choses qui sont en quelque sorte, vous savez, Kabbalah, toutes ces choses sont des portes vers le démoniaque. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas de porte au démoniaque. Croyez-vous ce qu'il dit? Il va vous raconter des expériences vécues. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Now return to It's Supernatural. Je suis ici avec Bob Larson, le plus grand expert mondial en délivrance, sectes et groupes occultes. Et Bob, nous présentons votre nouveau livre. C'est un livre merveilleux en fait. Vous avez mentionné tellement de cultes et de groupes occultes différents que si quelqu'un dit quelque chose et vous avez l'impression que, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, vous le cherchez dans le livre, c'est écrit d'une manière tellement simpliste. Vous découvrez ses racines, ses origines, pourquoi c'est mal et que faire à ce sujet. Je pense que chaque croyant au Messie a besoin de ce livre. Et si vous ne croyez pas au Messie, vous avez doublement besoin de ce livre. Quel genre de résultats obtenez-vous des personnes qui lisent ceci? C'est absolument fascinant. La réaction des gens qu'ils me donnent après est juste « je ne peux pas y croire ». Nous avons eu une femme qui est venue à l'une de nos conférences et elle était massothérapeute et une fille chrétienne très douce. Elle a dit « j'ai regardé ce livre, je pense que j'ai fait quelque chose de mal ». J'ai dit « que faites-vous » Et elle a dit « eh bien la personne qui m'a enseigné cette thérapie a fait une thérapie aux pierres chaudes ». Et j'ai dit « bien, vous savez, une belle roche chaude pour se détendre, c'est pas une mauvaise idée ». Mais elle a dit qu'il y avait plus que cela. Ils m'ont dit de poser ces pierres à l'emplacement des 7 chakras. Et ce faisant, j'éclairerai spirituellement les gens. D'après votre livre, j'ai fait quelque chose de mal. Et j'ai dit, eh bien, prions à ce sujet. J'ai juste dit de renoncer à ce que vous avez fait. Et quand elle a commencé à prononcer les mots, ils ne sortaient pas de sa bouche. Elle a dû passer par un exorcisme à part entière pour s'en libérer. Elle était innocente, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. L'aveugle conduisant l'aveugle. Oui, l'aveugle conduisant l'aveugle, mais l'ignorance n'est pas une excuse dans la loi spirituelle. Vous touchez donc quelque chose. Qu'en est-il d'un massothérapeute qui dit
J'ai des mains qui guérissent. Et lorsque je vous donne un massage, je pense à de bonnes pensées et à vous. Y a-t-il un problème avec cela? Anything wrong with that? Laissez-moi vous raconter une autre histoire. J'ai eu des gens qui sont venus me voir avec un enfant paralysé de naissance en fauteuil roulant. J'ai commencé à chercher et j'ai dit, bien, vous savez que la seule façon dont le diable obtient cet enfant, si c'est du diable et pas simplement une maladie organique, est par les parents. Alors, parlons avec vous des entrées de votre vie. J'ai commencé à travailler avec la maman et elle a en fait manifesté des démons sur place. J'ai dit, comment avez-vous eu cet enfant? Elle a dit, la tante. J'ai dit, la tante, qu'est-ce que la tante a à voir avec cela? Et l'esprit a dit, Aka. Et j'ai parlé à cette femme et je lui ai dit, vous avez une sœur. Oui, c'est une praticienne du massage. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, elle a laissé la tante faire du babysitting avec son enfant. Et cette tante a fait cette distribution d'énergie, passant les mains sur le bébé, et a effectivement mis des esprits dans le petit bébé qui étaient des esprits d'infirmité, qui ont paralysé cet enfant. Which were spirits of infirmity that had paralyzed this child. Qu'en est-il de quelque chose d'aussi anodin que le yoga? Surtout les exercices qui font baisser la tension artérielle, ils détendent les gens, ils les assouplissent. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? They limber them up. What's wrong with that? Yoga est un mot sanskrit qui signifie attelé ou en union avec Dieu. Union. Donc chaque chrétien, chaque juif messianique devrait vouloir être lié à toute union avec Dieu. Be yoked within in you. Oui, le X, c'est la définition de Dieu. Et c'est le Dieu de la conscience unitaire ultime de l'illumination, le Brahman, si vous voulez, de l'hindouisme. Et tous les textes de yoga classiques enseignent cela. En fait, les textes classiques du yoga avertissent que vous ne pouvez pas séparer le yoga de l'hindouisme. Yoga from Hinduism. Vous ne pouvez pas le faire. Ils vous le disent carrément et ils deviennent très en colère lorsque les Américains essayent de le faire parce qu'ils disent que cela ne peut pas être fait. Et je les crois. Forget Hindu Schmidt. Ok, quelqu'un ne le fait pas. Oubliez hindou, smindou, tout ce qu'il veut, c'est de l'exercice. C'est du bon exercice, bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Exercise. Je fais du bon exercice, cite j'ai un... Non, oubliez ce que vous faites. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 j'ai une routine d'étirement de tous les jours. Une partie de ce que je fais peut ressembler à certaines positions de yoga, mais je ne pratique pas la vision du monde et tous ses accessoires. Je ne me mets pas dans une posture corporelle et je les appelle d'après les noms de dieux et déesses hindous et de divers animaux. J'étire simplement mes muscles. La différence est dans le processus de yoga. Vous ne faites pas une ou deux positions d'étirement, vous faites toute une routine qui est conçue comme une radio pour vous syntoniser dans le monde des esprits et pour éveiller ces chakras qui, je crois, sont une sorte de lieu dans le corps de la spiritualité. Et le diable le sait. And the devil knows that. Tell me about Parlez-moi de certaines personnes qui ont été impliquées dans le yoga et pour lesquelles vous avez dû prier pour que les mauvais esprits s'en aillent. leave. I've had J'en ai eu tellement que je ne peux pas commencer à vous dire qui vient d'y aller, comme le yoga OFA, qui vient juste d'aller pour le yoga physique. Et ils ont ramassé ces trucs en cours de route. Et je me souviens d'une femme en particulier, tout ce que j'ai fait, c'est de prendre une Bible et de la placer le long de sa colonne vertébrale. Et ce faisant, cela a fait sortir 7 démons qui étaient dans la colonne vertébrale. Je me souviens d'un autre homme, un homme d'affaires très en vue, qui est venu me voir. Et il avait été impliqué dans cela. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, prends ta Bible et mets-la juste là, dans le 7e chakra. Et il était juste assis là, calmement. Lorsque j'ai mis ma Bible et que j'ai dit que je venais contre le 3e œil physique, le 7e chakra, ce gars est devenu entièrement fou. Il a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est ce que vous obtenez en faisant du yoga et que cela devient localisé. Voyez-vous, tout le but du yoga est de réaliser une union psychosexuelle entre Shakti et Shiva. Shiva est le 3e membre de la trinité de l'hindouisme, le destructeur, l'ange de la mort si vous voulez, lié à Shakti qui est l'épouse féminine. Et les deux se rejoignent. C'est tout le but du yoga. Il y a tout un domaine appelé Tatra Yoga qui est conçu pour créer une excitation sexuelle démoniaque. arousal. Écoutez, vous êtes en train de remuer beaucoup de choses en ce moment. Je veux me renseigner sur le bouddhisme zen, je veux me renseigner sur le film Star Wars. Nous revenons tout de suite. Right back after this word.
to It's Supernatural. Sid Roth. Citron ici avec Bob Larson. Bob est le leader mondial de la compréhension. Vous l'avez probablement vu sur Oprah ou Larry King ou l'une des autres émissions populaires. Mais l'un des plus grands porte-parole au nom de la délivrance, des cultes de l'occultisme. En fait, j'ai votre tout nouveau livre intitulé « Livre de Larson des religions du monde ». Pourquoi avez-vous écrit cela? Write this. Well, first of Eh bien, tout d'abord, pour faire comprendre aux gens la place que joue le judaïsme et le christianisme dans le tableau plus large de la religion. Donc, le livre commence, vous ne pouvez pas comprendre ce que font les sectes tant que vous ne comprenez pas la source des sectes, qui est l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le taoïsme, et ainsi de suite, appelées les grandes religions du monde. Et à partir de là, je passe au concept de base. Vous devez comprendre quelques mots comme méditation, illumination, réincarnation, ces choses qui sont brandies pour vous donner une fondation. Puis nous entrons dans des centaines de cultes spécifiques et nous vous montrons cette racine, cette structure manifestée dans tous ces systèmes de croyances. Vous savez, je ne pouvais pas croire, nous parlions avant cette interview et vous avez dit qu'en Angleterre, ils ont demandé la religion numéro 1. Quelle était-ce? Star Wars, ou la Force, ou Jedi. En fait, la même chose s'est produite en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait un poteau là-bas et ils ont découvert que je crois que c'était environ 50% des gens considèrent comme leur préférence religieuse les chevaliers Jedi. as their religious preference, Jedi Knights. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Je sais ce qui ne va pas, mais en d'autres termes, qu'est-ce qui ne va pas avec la guerre des étoiles et tous ces films? Je veux dire que c'est presque un groupe culte. Ils collectent tout. Je veux dire le bien contre le mal. Evil. Well, Give me a break. it's not. Ce n'est pas le bien contre le mal. La Bible nous dit dans Romains de vaincre le mal par le bien. Mais quelle est la définition du bien? Dans la guerre des étoiles et dans l'occultisme, comme le taoïsme, le bien n'est que le revers du mal. Une grande partie de ces choses vient de l'enseignement que le bien et le mal sont des contraires harmonisants qui doivent vivre en équilibre. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous devons éradiquer le mal et non pas trouver comment vivre avec. Donc, dans la guerre des étoiles, le pouvoir utilisé par Luke Skywalker ou Darth Vader est le même pouvoir. Cela juste dépend de qui l'utilise. Tout est dans l'esprit. Ce n'est pas dans l'esprit, c'est dans les prérequis moraux posés par Dieu. Non, vous ne choisissez pas ce qui est bien et mal. Dieu vous dit dans la Bible ce qui est bien et mal. Bible what's good and evil. Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un qui vous envoie ses enfants voir les films de la guerre des étoiles? Prenons leur film le plus récent. Qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong with that? Yeah, I'll give you. Je vais vous donner une bonne illustration. Ma femme est allée dans une librairie chrétienne l'autre jour. Et c'est vraiment une de ces high-tech de librairies chrétiennes haut de gamme. Et ils ont cette grande télévision à écran plat là-bas. Et ils montrent constamment des DVD. Et ils montrent la guerre des étoiles. Ma femme est devenue balistique. Je suppose qu'elle a un peu de moi qui a déteint sur elle. Elle est allée au comptoir. Et au commis, elle a dit « Pourquoi montrez-vous la guerre des étoiles ?» Et vous savez quoi? Sans aucune idée, absolument sans aucune idée. Voici le danger. Les enfants assis là à regarder, qui vont perdre le pouvoir de discernement spirituel, puis quand ils seront confrontés plus tard à quelque chose comme le contrôle mental, Silva ou autre, ils ne seront pas assez perspicaces pour savoir que c'est dangereux, parce que, progressivement, leur sensibilité spirituelle s'est érodée au fil du temps. It's been eroded over time. Okay, Ok, le procureur réalisateur de Star Wars, quel est son agenda? what's his agenda? But George Lucas. George Lucas est un bouddhiste avoué. Il était un disciple de Joseph Campbell, l'homme qui a tant écrit sur la mythologie et qui en est le fondateur philosophique du mouvement New Age en Amérique. Il a amené Joseph Campbell dans son ranch, s'est assis avec lui et lui a fait l'école Campbell dans le bouddhisme. Et donc, il a délibérément projeté cela dans le scénario du film. Vous le voyez encore et encore. It over and over and over again. It does. A-t-il un agenda? He has an absolute. Il a un agenda absolu. Et son agenda, regardez, il a fait des déclarations comme celle-ci. Il n'y a pas de différence entre la naissance virginale de Jésus-Christ et les mythes des dieux païens descendant et ayant des relations sexuelles avec des femmes humaines pour produire une progéniture. C'est la même chose. Et c'est un blasphème. Ce gars est vraiment hors de tout. Okay. Ok, changeons de vitesse. À Los Angeles, il y a une équipe de basketball professionnelle et l'entraîneur, qui est l'un des entraîneurs les plus célèbres de tous les temps, est impliqué dans le zen.
Et c'est un peu in dans lequel il s'est impliqué. Qu'est-ce qui ne va pas avec le zen? To be involved with. What's wrong with Zen? Well, Eh bien, je veux dire que Phil Jackson a des problèmes avec sa propre vie. Il n'est pas disposé à les résoudre. Et ce qu'est le zen pour lui et pour des millions de personnes est une façon insensée de s'évader pour éviter de traiter avec votre problème et les problèmes d'un monde souffrant et déchu. C'est une forme de détachement. Maintenant, ce qu'il fait dans le monde du sport, il permet aux gens de devenir si détachés de tout qu'ils peuvent trouver un centre calme et plus performant. Et de ce point de vue-là, ça a l'air bien. C'est bien, c'est bien. De ce point de vue-là, ça a l'air bien. Mais il y a un prix spirituel parce que vous adoptez une vision du monde qui vous fait aussi devenir détaché de toute réalité morale, que vous pourriez être une créature pécheresse ayant besoin d'un Dieu saint. Avez-vous prié pour les personnes qui ont été impliquées dans quelque chose comme le zen, juste pour se détendre, etc., pour abaisser leur tension artérielle, qui avaient besoin d'être délivrés? Deliverance. Oh, plusieurs fois, et voici ce qui se passe. La plupart des disciplines méditatives, comme le zen, vous enseignent que l'esprit est l'ennemi de l'esprit, afin de libérer l'esprit. Vous devez calmer, fermer, ou comme on dit, tuer l'esprit. Mais en tuant l'esprit, ce que vous faites, c'est que vous devenez complètement vulnérable. Il n'y a plus de défense spirituelle. En d'autres termes, la résistance contre le mal est un choix de l'âme. of the soul. So you're opening. Vous vous ouvrez donc au démoniaque. What you do is you put the Oui, ce que vous faites, c'est que vous mettez le choix au neutre. Il n'est plus opérationnel et donc toutes les défenses inhérentes, par la grâce de Dieu, contre les forces démoniaques ne sont juste plus là. Elles sont fermées. they're shut down. Have you been? Avez-vous été impliqué dans la délivrance avec des personnes qui ont été impliquées dans des choses telles que le zen? Yes, I have. Oui, j'ai eu beaucoup de gens. Je ne peux pas penser à un cas précis, mais j'ai fait beaucoup d'exorcismes de personnes dans le zen et différentes sortes de méditation. And various forms of meditation. La sorcellerie blanche, nous savons que la sorcellerie est mauvaise. Les sorcières blanches utilisent le pouvoir pour le bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Bible teaches Eh bien, la Bible enseigne, et vous en avez parlé tout à l'heure, Deutéronome 18, que tout ce qui vient du diable est mal. C'est seulement se faire passer pour du bien. Mais dans tous ces cas, la définition du bien et du mal ne dépend pas d'une source révélatrice externe. C'est tout ce que vous décidez est bien et mal. C'est donc la sorcière qui décide si elle fait le bien ou le mal. Et je me souviens d'une histoire classique. Une fois, j'étais sur le débat de Larry King avec une sorcière. Et la sorcière n'arrêtait pas de dire « Bien, je ne fais que de la magie blanche ». Et j'ai juste continué à pousser. Puis elle a commencé à parler de cette histoire sur, vous savez, se faire agacer par un chauffeur de taxi sur le chemin du studio et lui jeter un sort qu'il serait dans un accident. J'ai dit « Waouh, attendez une minute, je pensais que vous ne faisiez que de la bonne magie ». Elle a dit que c'était dans l'intérêt de ce gars de le réveiller. Ok, je pense que nous, l'histoire nous a montré qu'Hitler pensait qu'il rendait service au monde. Il pensait qu'il faisait une bonne chose. Les maniaques mentaux opèrent à partir d'une morale interne. Leur boussole qui est corrompue et la sorcellerie le sait. Et vous pouvez donc dire que ce que vous faites est bon pour le bien du monde, mais que cela pourrait être un mal horrible. It might be a horrible evil. So Okay, what in you your- Ok, allez-y. Alors ce que vous définissez comme une sorcière, comme blanc, à votre avantage, pourrait être au détriment de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible nous enseigne. Nous laissons tous les jugements dans les mains de Dieu et nous ne cherchons qu'à lui obéir. In your book, you researched. Ok, dans votre livre, vous avez fait des recherches sur tant de religions, de cultes et d'occultes différents. Dites-nous celui qui était pour vous l'un des plus étonnants de tout le livre, et il y en a des centaines. Entire book, and there's hundreds of them. the form Les formes de satanisme qui puisent dans la magie noire égyptienne antique croient qu'elles ont le pouvoir de recréer Satan à notre époque. Et c'est un truc très diabolique. Et c'est extrêmement dangereux et plus répandu qu'on ne le pense. Le luciférisme réel. the actual Luciferianism. But why, Mais pourquoi cette société est-elle inondée en ce moment plus que jamais dans l'histoire? more than ever before in history? Because Parce que l'Église joue à des jeux, elle n'est pas directement disposée à affronter ce genre de choses. J'ai eu une Église récemment qui a dit qu'ils allaient se lancer dans une nouvelle campagne de croissance de l'Église. Leur slogan était « Nous servons Starbucks à l'intérieur we serve Starbucks inside. Tell you what, ». Je vais vous dire, je ne sais pas pour vous, mais je crois que nous sommes si près du retour du Messie. Ce monde est sur le point de se détruire, et je ne veux rien qui me sépare de Dieu. Mais comment vais-je connaître la vérité? Jésus a dit que ma parole est la vérité.
Vous pouvez dire que votre royaume est à l'intérieur, mais dans un royaume, il faut un roi. Quel est votre roi? Qui est votre roi? Si ce n'est pas Jésus, c'est cet autre, le côté obscur. Lisez Deutéronome 18 qui énumère toutes les choses dont parle Bob Larson. À l'époque de Moïse, les gens auraient été lapidés à mort. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? L'adultère spirituel, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et comme le dit la chanson, pour toujours, c'est long. J'ai marché avec Jésus en tant qu'homme juif pendant plus de 30 ans et je vous dis la paix que j'ai en moi, le but, le destin. Avez-vous déjà entendu la chanson « C'en est en toi » ? Il doit y avoir quelque chose de plus. Il y a l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus pour vous amener à Dieu. C'est la voie de Dieu. Essayez-la. Vous l'aimerez. God. That's God's way. Try it. You'll like it.